Il était détenu depuis le mois de novembre pour 18 chefs d'accusation. Alamine l'a si bien rappelé, il est à l'étranger pour des soins de santé. Donc on ne peut que se réjouir pour lui, qui sera dans un meilleur environnement auprès de sa famille. 31 décembre, il présente des excuses publiques au président de la République, aux autorités ivoiriennes, ce qui peut être perçu comme un geste d'apaisement quand on sait que avec les législatives, le PDCI a pris un chemin différent de son ancien allié, le PPACI. Donc ça montre une nouvelle dynamique, ça montre que justement on n'est plus dans cette logique d'être dans la confrontation ou rien. Et Bouedoumi, il faut rappeler, c'est quand même en étant en prison 30% aux dernières législatives dans sa circonscription. Donc une partie de l'opinion peut saluer l'acte des autorités ivoiriennes en disant que cela va contribuer à un apaisement. Mais il y a une autre partie qui peut voir aussi comme une concession plus ou moins tactique du gouvernement, qui peut se dire, finalement, on fait ce qu'on veut et demain, on demande pardon et on est libéré. Donc il y a une partie de l'opinion publique qui se pose la question. Je pense que, je l'avais même déjà dit au mois d'octobre, lorsqu'il y avait les marches qui étaient interdites, c'est qu'on y va, on va à l'encontre de la loi et après, on demande pardon, on est libéré. Et 3 ans, 4 ans plus tard, bis repetita. Donc on en vient à se reposer la question, finalement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour que tout le monde soit dans l'ordre, tout le monde soit sous le coup de la loi, et puis on évitera ce genre de gestes à l'avenir qui, pour moi, ne sont pas forcément des gestes judiciaires, mais qui restent des gestes politiques. Et ce qui aussi, quelque part, peut discréditer un pouvoir, où après, demain, on dira que ce sont des emprisonnements politiques. Donc justement, c'est ça à réfléchir. Je pense que les équipes judiciaires du gouvernement auront le temps de réfléchir sur ces questions-là.